J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés, donc du mois de août et de septembre. Alors j'ai pas été très productive, j'ai pas eu le temps en fait tout simplement, mais bon j'ai quand même de quoi faire une petite vidéo. Alors comme la précédente vidéo sur les coloriages terminés, je vais commencer par les mystères et puis après les coloriages classiques. Donc si vous voulez passer au chapitre suivant parce que vous voulez pas voir les mystères, n'hésitez pas, tout est en chapitrage en barre d'infos. Voilà, allez on commence. Alors, donc c'est toujours dans mon cercle magique, c'est un peu mon livre doudou on va dire, où vous le savez maintenant, je fais des coloriages dans le canapé avec mes feutres à l'arrache. Voilà, donc j'ai fait alors celui-ci, voilà. Donc tout au feutre comme d'habitude, les pits et puis les pennes 68. La plupart du temps, je dois avoir un petit peu de Etron ou Etron, je ne sais pas comment on dit. Quand vraiment je trouve pas la teinte, je fouille dans cela. Mais quasiment tout le temps, c'est du pit et du pen 68. Ah, peut-être un peu de vieux feutre aussi d'écolier, vraiment quand je trouve pas la teinte. Donc voici pour le premier, il a été fait en août, celui-ci. Donc là je suis en train de les finir à la suite. J'ai fait celui-ci, c'est une horreur, tellement il est pas beau. J'ai suivi, hein, j'ai vraiment suivi les couleurs, vous voyez là, ces deux-là, elles sont bien comme ça. Et au rendu, ça fait très orangé quoi. C'est pas foufou, mais bon, j'ai suivi les couleurs. Donc celui-là aussi, c'était au mois d'août. Ensuite, bon je vais assez vite, hein, c'est pas plus intéressant on va dire. Hop, voilà pour celui-ci. Donc ça, c'était au mois d'août. Celui-ci passe pas mal, hein. Ça va, il est pas vilain. Donc je fais toujours la technique des petits ronds, tout simplement. Et j'ai fait celui-ci. Bon, celui-là, je l'aime assez. Il est assez sombre, mais je l'aime bien. Je vois que j'ai mis des post-it ici, pourquoi? Ah, j'ai dû zapper celui-là. J'ai pas fait gaffe, j'ai dû la faire derrière du coup. Donc j'ai fait aussi celui-ci. Elle est belle celle-ci. Celle-là j'aime bien. Petite Tiana, elle est toute mignonne. Ouais, celui-ci j'aime bien. Bon après il est bleu donc je suis pas objective. Voilà, et manifestement j'ai fait aussi lui puisque je pensais avoir fait celui-là. Donc il faudrait que je pense à le faire prochainement. Alors pour le noir j'ai utilisé un Faber-Castell qui est vendu avec un lot de liner. Mais je trouve qu'il fait un rendu un peu... il gratouille en fait quand on touche le papier, c'est très bizarre. Mais après il est propre, donc j'aime bien. Ça fait pas trop de traces, j'aime assez. Je sais pas comment vous expliquer, vraiment au toucher on sent que c'est un peu râpeux en fait à cet endroit-là. Et pourtant il arrache pas le papier, hein. C'est vraiment, je pense, c'est l'encre qui doit faire ça. Voilà, bah celui-ci aussi passe pas mal, hein. J'ai dû aussi utiliser... Ah, peut-être pas, j'allais dire les aquamarqueurs. C'est probable que j'ai utilisé des aquamarqueurs, mais j'en ai que quelques-uns et j'aimerais bien les compléter parce que j'ai bien aimé dans le mystère. Voilà, bon, je vais mettre ça ici, comme ça je saurai que c'est là qu'il faut que j'aille pour la prochaine fois. Donc voilà pour les mystères. Ensuite, j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça un petit marque-page et c'est donc Megara. J'avais besoin d'assouvir ma frustration de ne pas avoir le temps de colo, donc je me suis passé un petit marque-page et il est destiné à être offert. Bon, je vais pas vous dire qui, pour lui laisser la surprise. Voilà, donc je l'ai fait début octobre et je l'ai pas fixé. Alors je sais pas si vous allez voir, j'ai utilisé, vous savez, les feutres peinture pailletées PBO. C'est PBO. Je vais vous trouver ça, mais j'en avais parlé en haul. Hop, donc ce n'est pas les polycolores, j'ai juste recyclé la boîte. Voilà, donc voilà, c'est ça. C'est les acryliques marqueurs PBO et c'est cuivre précieux, la couleur que j'ai utilisée. Je vous mettrai un petit encart parce que là j'ai juste... Bon, j'ai la lumière du salon qui est allumée, mais j'ai surtout plein soleil. D'ailleurs aujourd'hui il fait très très chaud. Je sais pas pourquoi, il faisait froid là et d'un seul coup il se met à faire chaud. Il fait même 26 dans la maison alors que tout est éteint, il n'y a aucun chauffage allumé, c'est incroyable.
la chaleur qu'il fait dans la maison aujourd'hui. Bref, donc je vous montrerai, je vous ferai le petit encart avec en pleine lumière pour que vous voyez quand même la brillance. Et voilà, bon écoutez, je l'aime bien. J'ai fait une base au feutre à alcool, Pro Marker je crois, je ne sais plus, enfin mon Pro Marker ou graphite. Et puis après je suis revenue travailler tout au polychromos. J'ai fait que au polychromos, j'avais pas envie de sortir toutes mes gammes. Comme je connais bien les polys, ils étaient à portée de main et voilà. Et ça rend pas mal. Et d'ailleurs, vous voyez, ça traverse pas sur les marque-pages. C'est extraordinaire le feutre à alcool sur les marque-pages. Je vous assure que c'est vraiment du feutre à alcool. Et même lui en dessous, j'avais fait une base au feutre à alcool. Je voulais faire un effet or au crayon. Et j'ai abandonné l'idée. Il y avait des motifs, ça me plaisait pas. Et du coup, j'ai préféré recouvrir. Et ma foi, j'aime bien. Je vais quand même vous le montrer de près, même si je vais vous faire un encart. Et vous allez pas voir, c'est quasiment sûr que vous n'allez pas voir la brillance. Moi, je la vois pas. Quand elle n'est pas en pleine lumière, on la voit à peine. Moi, je l'aime bien, ma petite Megara. J'aime bien les cheveux que j'ai fait. J'ai un peu galéré avec la peau. Je sais pas pourquoi, mais bon. Est-ce que c'est parce que c'est petit? Ça a été très long de faire les petites feuilles une par une aussi, parce que je voulais leur faire un petit effet. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis 3 couleurs, je crois, dans les feuilles. Voilà, mais je l'aime bien, ce petit marque-page, il est mignon. Donc voilà pour le marque-page. Ensuite, vous le connaissez très certainement, je l'ai déjà publié sur Insta. C'est la page, la name page. Non, pas la name page, enfin la page de garde, voilà. Donc Clara Markova dans Fairy Miracles. Ah, je vous ai pas dit, pour le marque-page, ça doit être les grands classiques, je crois, j'ai ça et j'ai les petits cas de photos, vous savez, j'en ai que 2 sortes. Voilà. Donc le Clara Markova, et où j'ai testé ma gamme Posca, donc les crayons de couleur Posca, et j'ai adoré travailler avec ces crayons. J'ai vraiment adoré travailler avec ces crayons. Je les ai couplés quand même un petit peu avec un poly noir, c'est tout. Tout le reste, c'est que du Posca. Et ensuite, alors, j'ai eu des petites misères. Parce que j'ai mis du stylo gel pailleté sur la coccinelle et sur les petits cœurs. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu ma main dedans. Voilà, donc ça a bavé partout. Et je me suis dit, mince, donc juste sur une, alors je sais plus c'était laquelle. J'ai essayé de retirer avec un pinceau, ça fait bon, n'importe quoi. Donc j'ai essayé d'estomper au maximum. J'ai refait la même de l'autre côté pour avoir une symétrie. Et après j'ai agrémenté de stickers, histoire de rattraper la bêtise. Ma foi, écoutez, je suis pas fan, mais ça cache la misère. Voilà, j'ai mis un peu de Glossy Accent dans le pot de miel. Et puis un peu, ouais, sur la coccinelle, voilà. Et là, ici, dans les gouttes d'eau qu'il y a sur la... Ah, j'ai pas mis sur la goutte d'eau ici. Non, je l'ai mis juste sur la goutte d'eau du petit champignon. Et ah, si, là, sur la fenêtre. Donc ici, ici, ici et ici. Et dans les cœurs, manifestement. Moi, j'en ai mis un peu partout. Bref, voilà. Donc Posca, crayon noir, polychromos, stickers et glossy accent. Voilà. Et j'ai bien aimé faire ce petit champignon. Donc en méthode à l'arraché en fait. Mais j'ai mis beaucoup de couleurs pour pouvoir avoir ce résultat. Et pareil, ça a été un peu un challenge pour les murs. J'ai dû vraiment mélanger pas mal de couleurs pour obtenir un violet parce qu'on n'en a pas de cette couleur dans la gamme. Et je suis contente du résultat, ça fait vraiment un effet sympa. Pour les feuilles, j'ai fait un tuto feuilles sur la chaîne. C'est le même principe, sauf que j'ai changé les crayons. Mais c'est exactement le même principe. Je vous mettrai en petit ici, pour si vous voulez voir. Donc c'est un tuto que j'ai fait avec les crayons Coloria, les Imaginor. Je ne sais plus si j'ai fait avec d'autres crayons. Je crois que j'ai fait que avec Imaginor et je vous ai donné des combos avec d'autres crayons. Je ne sais plus. Bref, mais en tout cas, vous avez le tuto. Ah, j'ai pas dit, il y a aussi de la gouache acrylique blanche, hein, mais ça j'en mets partout, tout le temps. Notamment dans les petites ailes. Et puis pour cacher un peu les lignes, j'en ai mis sur les bordures des murs, enfin voilà. J'en mets un petit peu à droite à gauche. Voilà. Alors ensuite dans le vintage, ah vous avez le soleil qui s'invite, on voit l'ombre de mon trépied, je suis désolée pour ça.
Donc, dans le vintage, j'ai fait un duo avec Maggie. Donc, sa chaîne, si vous ne la connaissez pas, c'est l'écolo de Maggie. Hop! Et c'est celui-ci. Il y a encore le papier parce que je ne l'ai pas encore fixé. Il faut que je le fasse. Mais j'aime bien vous le montrer avant de le fixer. On ne sait jamais si j'ai une catastrophe qui arrive, au moins. Vous l'avez vu avant. Puis en plus là je l'ai fait au Prismacolor majoritairement, donc les prismes me font un peu peur avec le fixatif. Jusque maintenant j'ai jamais eu de soucis, mais bon, on sait jamais. Voilà. Alors, donc je vous ai dit entièrement au Prismacolor, il y a quand même un peu de poly, oui il y a un peu de polychromos, et j'ai fait ici le fond à l'acrylique. J'ai contouré ici avec, je ne sais plus lesquels, je crois que c'est PBO. Un marqueur acrylique. Voilà. Et puis, alors pour les cadres ici, alors en fait il y avait, je sais plus ce qu'il y avait dans le fond, non c'était tout blanc le fond je crois, mais en tout cas là ici les cadres, il y avait d'autres dessins dedans. Ce que j'ai fait c'est que j'ai été chercher deux motifs sur internet de Mickey et Minnie, et puis du château, que j'ai essayé de mettre à taille pour que ça rentre dans les cadres qui étaient préexistants, et je suis venue les coller dessus. Et après j'ai fait le contour avec le même marqueur que je vous ai montré tout à l'heure, mais le doré. Et puis de la gouache acrylique blanche qu'on retrouve un peu pareil à droite à gauche, notamment pour cacher les lignes du tapis. J'ai dû l'utiliser... Ah non, pour ici je l'ai créé totalement, le plancher je l'ai créé moi-même. J'ai contouré aussi ici, où j'ai un peu mis partout, sauf Mickey et Pluto, que je voulais que ça ressorte, donc je les ai laissés en noir tout autour. J'ai accentué les oreilles, le fond de la gueule de Pluto. J'ai aussi accentué tout le corps de Mickey, j'ai redessiné. Excusez-moi, j'ai été interrompue par mon adorable facteur, donc j'ai reçu. Je vais ouvrir, vous savez quoi? On va faire un petit unboxing en plein milieu de mes coloriages terminés. Voilà, je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais bon, je vais vous montrer. Ça n'a rien à voir avec le colo, mais bon, peut-être que ça peut vous intéresser. Je vous montre juste après avoir fini ça. Donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, bon, j'ai contouré avec le blanc de la gouache acrylique. Donc la gouache acrylique blanche Liquitex, comme d'habitude, voilà. Alors, le papier est... comment dire? Horrible. Voilà, c'est une horreur à travailler. C'est dommage parce que ça a été plaisant à faire, parce que j'aime bien l'illustration, j'aime bien le côté vintage de ce livre. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime bien retrouver ces persos qu'on a connus, enfin que j'ai connus pendant mon enfance. Il y a un côté Madeleine de Proust, mais alors le papier, c'est pour ça que j'ai sorti d'ailleurs les Prismacolor, parce que c'était horrible. Les couleurs claires ça va encore. À la peinture il n'y a pas de souci, mais au crayon c'est l'enfer à colorier, c'est pas plaisant. Sinon bon après j'aime bien le résultat, j'ai rien lâché, j'étais au bout du truc. Même chose, je vous ferai je pense soit une photo, soit un petit encart vidéo pour vous montrer le pailleté. Je vais vous montrer de près quand même. Ouais, vous allez voir une petite brillance, mais pas la vraie. Il faut que j'ai vraiment la lumière artificielle pour que vous voyez bien le pailleté des cadres. Alors, j'ai quand même agrémenté de couleurs autour de là où j'ai fait du collage pour vraiment avoir cet effet 3D, et enfin d'ombre et de lumière, quoi. Et puis, vous voyez ici, j'ai mis un peu de... C'est du polychromos que j'ai mis ici pour faire l'ombre. Voilà. Et j'avais envie un petit effet lumière ici. Je trouve ça sympa, j'aime bien. Voilà, donc c'était dans le vintage. Bon, je vais pas le laisser tomber, hein, c'est tant pis, mais pour le papier, je vais bien trouver une astuce. En tout cas, la peinture, ça se fait vraiment bien. C'est vraiment un crayon de couleur où le papier est récalcitrant. Il est très curieux ce papier, vraiment très curieux. Mais bon, on verra pour les prochains, c'était le premier. Voilà, donc, et je vous invite à aller voir la jolie version de Maggie. Bon, je vous fais vite faire un petit unboxing. Hop, vous voyez ce que j'ai dedans. Tac. Alors, oui. Hop. Donc j'ai commandé sur le comptoir du Flex. Donc en fait, c'est pour mon projet en cours, vous savez, hein, que je suis la tête dans le guidon et je travaille. Et pour le projet qui va pointer le bout de son nez, normalement,
la semaine prochaine. Là, on est enfin là où vous allez voir la vidéo, on est vendredi, je sais plus combien, enfin premier vendredi du mois. Logiquement, entre le 10 et le 15, j'espère le vendredi, donc je crois que ça va être le 14, quelque chose comme ça. Je devrais faire la sortie de mon futur projet couture. Donc, je voulais tester du flex dessus. Voilà. Et on m'a conseillé le comptoir du flex. Et j'ai pris, comme vous pouvez le constater, plein de paillettes. Regardez comme c'est beau. Et je me demande si ça peut pas fonctionner pour le colo. Je testerai, tiens, à l'occasion. Regardez les couleurs, comment elles sont belles. Alors là, avec le plastique transparent, je sais pas si vous allez voir grand chose. On va essayer. On va essayer. Donc en fait, le plastique transparent que vous voyez dessus, il s'enlève une fois qu'on a posé la matière, manifestement. Donc bon. On va voir. D'ailleurs, je vous ai tourné un vlog. Et cette fois-ci, je m'y tiens. Il va sortir normalement après la sortie de mon patron. Il y a une bonne partie couture, mais il y a une partie colo. Voilà, donc pareil, je vous chapitre tout pour que vous puissiez zapper s'il y a des passages qui ne vous intéressent pas. Un joli rose. Il y a des petites paillettes grises. Un turquoise. Qu'est-ce qu'il est beau. Enfin, lagon, je crois qu'il avait appelé, je ne sais plus les noms. Ouais, je me suis lâchée avec les paillettes. Ah, le blanc, on a regardé pour un effet neige comme ça. Je sais pas, ça serait bien de savoir si ça... Oh, je vais tester, hein. Vous voyez rien à la vidéo. C'est dommage. Bon, je testerai. On m'a dit que ça peut marcher sur du papier. Et j'ai pris des holographiques. Wow. Ça pète, hein. Ah, en faisant ça, ça marche mieux. Attention, je n'ai pas encore testé pour le colo si ça marche. Je l'ai vraiment pris pour le textile. Et après, j'ai pris du blanc, du orange. Ah, il a abîmé l'orange, c'est pas bien ça. Et du noir. Enfin, c'est blanc, ça. Ah, oui, c'est blanc. Pour Halloween, hein, puisque le projet sur lequel je suis, c'est pour Halloween. D'ailleurs, j'avais lancé un vote pour choisir son petit nom entre Gizmo et Jack. Et c'est Jack qui a remporté la course. Donc le prochain projet s'appellera Jack. Voilà, et vous en saurez plus d'ici une semaine. Hop, c'était pas prévu pour la vidéo, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent et c'est rigolo. Ensuite, j'ai fait, alors, je ne l'ai pas encore posté sur Instagram, c'est dans le livre de Mademoiselle Sioux. Je l'ai montré dans le live tag avec un proche, je vous mettrai en bottis si vous ne l'avez pas vu, c'était assez sympa avec Monsieur Lamoureux. Et c'est pour Octobre Rose. Je ne l'ai pas encore posté, je voulais d'abord vous le montrer en vidéo. J'ai même pas encore fait... Si, j'ai fait la photo. J'ai fait la photo, donc je vous mettrai l'encart. Alors, je me suis éclatée à le faire. Alors j'avais peur, alors l'aquarelle, elle fait un peu gondoler le papier. Faites pas attention à mon livre, j'ai pas eu de bol. Il a été mal collé ici. Et du coup, vous voyez, quand je retourne ici, ça me fait un décalage. Donc j'ai pas eu de chance, mais bon, c'est pas bien grave. Les autres pages vont bien, vous voyez. Mais Mademoiselle Sioux, pour les prochains, elle a dit qu'elle ferait un autre système de reliure et c'est très bien parce que là, c'est un peu gênant, mais bon. Ouais, du coup, ça m'a en fait, oui, vous voyez, c'est la colle a débordé, donc ça m'a arraché ici. Mais bon, bref, au niveau du papier, écoutez, j'avais peur pour l'aquarelle, finalement j'ai fait une couche, ça s'est bien passé, et même ça m'a aidé à mieux coloriser, je trouve que le crayon lui passait mieux avec l'aquarelle par-dessous. Donc j'ai vraiment fait une base partout. J'ai fait ça au Pablo Luminance et très certainement un peu de polychromose et ma gouache acrylique blanche, comme d'hab. Et dans le fond, j'ai mis de l'aquarelle nacrée et ça doit être la Action, je crois, que j'ai mis. Je ne sais plus. C'est la Action ou la Paul Rubens. Celui-là, mais je crois bien que j'ai pris Action. Je ne saurais plus vous dire. Bon, il y a un petit peu, c'est histoire d'apporter un petit peu de brillance. Et je crois bien que j'ai utilisé celle d'Action. Oui, c'est les grands godets comme ça que j'ai utilisé. Ça y est, je m'en souviens. Moi je l'aime bien, ma petite poupette, donc c'est pour Octobre Rose. Je vais le poster là. Et c'était pour Adécolo 71, son petit challenge, je lui ai déjà envoyé. Je le poste sur Insta maintenant. Voilà. Et pas encore fixé non plus, j'attendais. Voilà pour celui-ci.
Et pour finir, alors malheureusement je l'ai pas fait le Kincaid, pas eu le temps. Et celui du mois de septembre est en cours. J'ai demandé aux filles de m'attendre, je vais le faire. Et surtout je vais tester quelque chose, ça je vais vous le présenter dans un haul que je tournerai la semaine prochaine je pense. De toute manière, dès que j'ai fini mon projet, je termine mon Kincaid et après je reprends mes duos. Je suis à la bourre. Alors m'en voulez pas pour les personnes qui ont des duos avec moi. Je sais que je suis très en retard. Je fais du mieux que je peux, mais là je suis vraiment sous l'eau quoi. J'ai trop de trucs à faire. J'ai du mal à tout suivre. Donc j'essaie d'y aller par priorité. Et là effectivement pour mon projet couture, il faut qu'il sorte avant Halloween. Parce que c'est un projet d'Halloween, donc il faut laisser les personnes qui vont prendre le projet, leur laisser le temps pour confectionner pour Halloween tout simplement. Donc c'est pour ça que je veux le sortir très rapidement, il faut que je reste focus. Là je prends un instant pour filmer, mais parce que je veux une vidéo tous les vendredis, mais vraiment je manque de temps. Donc je m'excuse auprès des personnes qui ont des duos avec moi, mais je vous ai noté, vous inquiétez pas, j'arrive. Ça va mettre du temps, mais j'arrive. Voilà, donc le Kincaid, ce sera celui de septembre que je vous montrerai au mois d'octobre. C'est pas grave, et tant pis, hein, mais j'y vais petit à petit. J'aurais moins fait de Kincaid cette année que l'année dernière, mais bon, on peut pas tout faire, on n'a que 2 bras. Donc, alors, hop, c'est ma petite Ondine que vous connaissez puisque j'ai fait un speed coloring. Je vous la mettrai ici, la vidéo. Et voilà, donc ma petite Ondine. Ah, vous avez tout dans le speed coloring, hein. Je l'ai fait avec une base aquarelle et puis après je suis venue retravailler au crayon de couleur. Et là-dedans il y a un peu de tout. Luminance, Pablo, Polychromos, Lightfast je crois. Les aquarelles, ça il y a un peu de tout aussi, Van Gogh, Sonnet, etc. Il y a un peu de tout. Et une petite colle à peinture que j'avais eue dans un Happy Mail. Donc merci Bichette si tu passes par là. On m'a demandé c'était quoi la marque, en fait on a du mal à la trouver sur Amazon France. C'est la marque Turner, Gouache Acrylique Turner, Gouache Acryl Turner je crois qu'il l'appelle. Et là c'est la version paillette basique. Alors j'ai trouvé le lien sur Amazon Japan. D'ailleurs la personne qui m'a offert la peinture m'a conseillé plutôt Amazon Japan pour le lien puisque c'est moins cher là-bas manifestement et plus facile à trouver. Donc, je vous mettrai le lien que j'ai trouvé. J'ai mis la peinture pailletée dans les cheveux et j'ai mis du stickers dans les coquillages sur les toiles de mer, les coquillages ici pour son soutien-gorge, là ici, et dans ses paupières. Voilà, je l'adore. Je vous avoue que quand j'étais au début, j'étais très dubitative sur le résultat de cette sirène. J'ai pas l'habitude de ces couleurs chatoyantes. Le orange, là, j'ai vraiment... orange corail, j'ai vraiment du mal avec ces couleurs. Et une fois terminé, après, enfin voilà, avec les ombres, etc., travailler, il me plaît. Mais sur le coup, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est pas ouf. Et c'est pareil, la méduse, elle m'a donné du fil à retordre parce que je voulais un effet très lumineux. Et en même temps, pour que ce soit lumineux, il faut que ce soit clair autour, hein, pour montrer que c'est lumineux. Et en même temps, on ne voyait plus rien. Donc il fallait quand même que je ressorte tout. Donc j'y suis allée au Polychromos pour ressortir les... comment on appelle ça là? Ça. C'est pas tout, non, on va appeler ça comme ça. Et au final, j'aime bien le rendu. J'ai aussi voulu faire un petit effet lumineux autour du perso, j'ai oublié son nom. Et j'aime bien. Voilà, en tout cas, vous avez tout dans le speed coloring. Je suis désolée pour la lumière. Je vais vous l'approcher de près. Que vous voyez, vous n'allez pas voir les paillettes, comme d'habitude. Mais même chose, je vous mettrai un encart quelque part. Et de toute façon, vous avez le speed coloring. Voilà, donc Ondine à retrouver dans le prochain livre de coloriage d'Amandine Young qui va sortir très prochainement, je pense. Alors je ne sais pas si c'est avant ou après la sortie de son livre roman. À ce sujet, je vais en profiter aussi pour vous rappeler le concours des 2000 abonnés. Si vous n'avez pas vu la petite vidéo, je vous la mets aussi en petit. J'espère que j'aurai assez de place pour mettre plein de petits. Alors il y a remporté une petite boîte de luminance. Alors il y a plusieurs lots. Une boîte de luminance, premier lot. Deuxième lot, c'est le bouquin de Mademoiselle Sioux, hop, celui-ci, qui vous l'enverra dédicacé directement
chez le gagnant ou la gagnante. Et puis le futur roman donc, à lire de Amandine, même chose, qui sera dédicacé et envoyé par ses soins. Et aussi, pour toutes les participations, il y a une petite illustration de Mademoiselle Sioux que j'envoie à tout le monde. Donc c'est vrai que pour le concours, j'avais réservé que en France métropolitaine pour une histoire déjà de frais de port, c'est une chose, mais aussi par rapport aux lois en fait, par rapport aux lois, à ce que YouTube demande. Je me suis un peu renseignée sur ce sujet et en fait, alors en France on n'est plus embêté, mais à la base en France il fallait passer par huissier, etc. Et en fait, donc on n'a plus ça nous en France. C'est pour ça que c'est plus facile maintenant pour proposer un concours en France. Et par contre, à l'étranger, en fait, il faut respecter toutes les lois des jeux qu'on peut retrouver dans les autres pays. Et le problème, c'est que je connais pas tout et que fouiller pour essayer de savoir, c'est très long. Et puis s'il faut passer par huissier, etc. pour suivre les lois, ça devient très compliqué pour un petit concours coloriage. Donc c'est pour ça que j'ai réduit à contre-cœur, vraiment à contre-cœur, juste pour la France. Par contre, ce que j'ai proposé en story, à défaut, on va dire que on va pas le compter comme une participation, mais si vous êtes hors France et que vous m'envoyez quand même un petit coloriage avec la thématique du concours, je vous envoie pour vous remercier la petite illustration offerte par Mademoiselle Sioux. Donc vous avez quand même un petit cadeau, on va dire. Et je mettrai quand même votre coloriage dans la vidéo de présentation de toutes les participations. Juste, vous ne ferez pas partie du tirage au sort. Voilà, donc il faudra par contre me préciser dans votre mail où vous habitez quand même. Voilà, me dire juste je participe pour l'illustration de Mademoiselle Sioux. Et voilà, ça me fend tellement le cœur que de devoir limiter juste à la France, que j'avais quand même envie de faire quelque chose pour toutes les autres personnes, ceux qui me suivent et qui ne sont pas en France. Je sais que j'ai pas mal de personnes du Québec, mais pas que. La Belgique, la Suisse, je crois. Enfin voilà, j'ai pas mal de personnes qui me suivent et pour toutes ces personnes, j'ai envie quand même de vous remercier. Donc je pense qu'au moins faire ce geste-là, c'est chouette. Voilà, donc je voulais vous le dire. Et si vous avez du mal à trouver les mots mystères, venez me voir en MP, je vous explique un petit peu mieux. J'essaye de vous guider vers les solutions, on va dire, mais sans vous révéler tout non plus. Ça reste un petit jeu. Mais vraiment, c'est pas si difficile que ça y paraît. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, donc lisez bien tout, j'ai tout mis en barre de description du concours, toutes les infos nécessaires. Vous avez tout, vraiment lisez bien tout et vous allez mieux comprendre. Voilà, donc je commence à en recevoir pas mal, je suis très contente et je reçois de jolies pépites, c'est super. Et puis c'est chouette de discuter avec vous, de connaître votre cheminement vers le colo, quels mots vous avez choisi. Souvent en plus les personnes mettent les 5 mots, c'est extraordinaire, j'adore. Je suis fan. Donc voilà, un grand merci à toutes les personnes qui ont déjà participé, un grand merci à celles qui sont en cours de participation et un grand merci à celles qui vont participer. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là parce que j'ai encore tout le montage. On est jeudi, il faut que la vidéo sorte demain. J'ai encore tout mon tuto patron en cours et ça prend un temps de fou si vous saviez. Si vous savez, non, je recommence avec ce bug. Si vous savez, oui, ça doit être ça. Il y a une dame qui m'avait expliqué, mais non, ça ne rentre pas. Il y a des choses comme ça ne veut pas rentrer dans la cervelle. C'est comme ça. Que voulez-vous? Bon, bref, les patrons tuto, ça prend énormément de temps. Je me couche très tard, je me lève très tôt. Je pense, je dors, je mange. Tuto couture en ce moment, c'est un truc de fou. C'est très fatigant, c'est très grisant aussi en même temps parce que j'aime quand même ce que je fais. J'ai hâte de le sortir, de faire découvrir ce projet. Il est vraiment très sympa. Je pense qu'il va plaire, j'espère qu'il va plaire, qu'il va vous plaire. Et voilà, donc bon. Et sur ce, j'ai du mal à vous laisser. Il faut vraiment que j'y aille. J'ai vraiment du boulot qui m'attend. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je pense que je vous en reparlerai en vlog, ce sera plus sympa. Et d'ailleurs, à propos du vlog, je vous dis, il y a une bonne part couture, puisqu'en fait, je vous montre un peu, vous allez passer une semaine avec moi, grosso modo. Je vous montre l'évolution de mon projet. J'ai fait une session colo quand même.
Et je pense que je vais refaire une continuité de vlog un peu plus colo, on va voir. Voilà, mais en tout cas, vous verrez, tout est chapitré, donc vous pourrez passer d'un chapitre à un autre. Et voilà, vous verrez un petit peu les dessous de mes journées. Sur ce, je vais vous laisser là. Dites-moi en commentaire quelle mise en couleur vous avez préférée. J'aime bien savoir. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.